Hey, 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 hey! Salut mes super élèves, mais surtout salut à toi, Monsieur S, qui m'a demandé de faire des capsules un petit peu plus dynamiques. Fait que là, je vais vraiment m'efforcer de faire mes capsules avec vraiment beaucoup d'entrain. Ça se peut que ce soit dur, ça se peut que j'aie des rechutes. Fais-toi-en pas, je travaille fort. Bon, c'est parti! Maya a taillé dans une planche de pin des pièces pour faire une cabane d'oiseaux. Avant de tout assembler, elle désire peinturer l'extérieur de la cabane. Quelle surface en centimètres carrés devra-t-elle couvrir en connaissant les mesures de tous les côtés des pièces et en considérant que les oiseaux pénétreront dans la cabane par une petite porte carrée? Maintenant que tu as fait la première job, c'est-à-dire de lire le problème écrit, là, tu réfléchis à ce que tu viens de lire. Puis si tu as lu, puis ça t'est sorti de la tête, ben tu le relis. Mais le moyen dans ma tête, il y a une petite Maya qui a des pièces pour fabriquer une petite cabane en bois. Puis elle a toutes les mesures et avant de faire elle veut la peinturer. Oh! Peinturer! Ça me dit quoi, ça? Ça me dit surface. Ben oui, ça donne bien. C'est dans question, surface. C'est ça qui nous demande, quelle surface? Ça veut dire que je suis excitée. J'ai appris ça, moi, les surfaces, c'est l'air. Ça, c'est dans mes connaissances antérieures, bien classées dans mon cerveau. OK, je vais avoir besoin de l'air. Je continue la question, quelle surface en centimètres carrés? Ah ben ouais. La prof qui a pensé mettre des centimètres carrés. Ça veut-tu dire qu'il va y avoir de la conversion d'unité de mesure? Hey! Je penserais bien que oui. C'est moi qui l'ai fait, le problème. Fait que si je regarde, ben ouais, des millimètres, des décimètres, des millimètres encore des décimètres. Ben ouais, il va y avoir ça, des conversions de mesure. Fait que je vais les faire en partant parce que j'aime bien mieux faire mes conversions quand c'est des centimètres tout court que quand c'est des centimètres carrés. OK. Ensuite, quelle surface devra-t-elle couvrir en connaissant les mesures de tous les côtés? Ça, c'est correct. Et en considérant que l'oiseau rentre dans la cabane par une petite porte carrée. On va aller la mettre, la petite porte carrée, en gris. Sais-tu pourquoi en gris? Parce que c'est un trou! La porte, c'est un trou. Trou. Comme troué. Le petit oiseau peut rentrer son bec dedans. OK. Fait que ça veut dire, mais que tu as calculé l'air de la pièce. Tu vas soustraire le trou. La petite porte. OK. Ça, c'est réglé. Je pense qu'on est prêt. On part. Je prends mon crayon. Tu prends ton crayon. C'est parti. Là, pendant que je te parlais, j'avais fait plein de petits barbeaux. J'ai effacé mon image pour pouvoir repartir, que ça devienne clair pour toi. Là, la première affaire qu'il faut faire, c'est convertir les unités de mesure. Fait que j'y vais. Convertir unité de mesure. J'espère que tu as remarqué que j'ai numéroté ma première étape et que je mets un beau sous-titre. Donc, moi, je vais aller mettre mon échelle en haut. Je vais la mettre ici. Des unités de mesure. J'ai les mètres, les décimètres, les centimètres, les millimètres. Et j'ai les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Là, la règle, elle vient me déranger. Les kilomètres. En passant, quand tu as à utiliser les unités de mesure, si tu ne la connais pas, ton échelle, j'espère que tu l'as mis sur ton aide-mémoire. Ensuite de ça, on va regarder sur notre règle, 1 cm, c'est égal à quoi? 1 cm, c'est égal à 10 mm. Normalement, tu devrais le savoir. Au cas où tu ne le saches pas, je te dis, normalement, tu as une règle aussi. Pour passer de 1 cm à 10 mm, ce que j'ai fait, c'est x 10. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais aller vers la droite, je ferai x 10.
Le contraire est tout aussi vrai. Pour passer de millimètre à centimètre, 10 divisé par 10 donne 1. Donc, quand je vais aller vers la gauche, je devrais diviser par 10. Comme je veux mettre tout en centimètres, mais je vais aller me le surligner le centimètre. Fait que c'est vers lui qu'il faut que je me dirige. Alors, j'ai ma hauteur complète de ma cabane qui est en millimètres. Donc, je vais le transformer. Donc, 343,6 millimètres. Pour passer en centimètres, je regarde et c'est les flèches jaunes, donc je dois, c'est les flèches vertes, excusez-moi. Donc, je dois diviser par 10, ce qui me fait 34,36 cm. C'est difficile hein, d'être très enthousiaste en faisant ça, mais on va se forcer. Ensuite, ma hauteur de mon rectangle, je l'ai, c'est 30. Puis là, quand je parle de mon rectangle, si vous remarquez, dans ma première figure, j'ai un triangle et j'ai un rectangle. J'ai 30 cm, je suis correct. Je vais, la base ici, comme elle a une barre de congruence, comme ici et comme là, ben je sais qu'elle mesure 180 mm. Fait que je vais aller changer mes 180 mm. J'efface ça. En centimètres. Donc, tantôt, les millimètres, on divisait par 10. Fait qu'on va encore diviser par 10. Ça fait 180 cm pour la base. Fait que, ça fait 18 cm pour la base. Excusez-moi. Et j'ai d'autres mesures à convertir parce que ici, mon petit côté de mon trou, il est 40 mm. Fait qu'il faut que je le mette en centimètres aussi. Fait que je divise encore par 10. Est égal à 4 cm. J'ai ici la mesure de 1,2 décimètres que je vais mettre en centimètres. Donc, je regarde pour passer de décimètre à centimètre. Je suis dans le jaune, donc je fais qu'un bond. Je multiplie donc une fois par 10. Ça me fait 12 cm. Donc là, je devrais être bonne pour tout faire mes calculs. Là, avant de commencer l'étape 2, je vais aller créer des couleurs sur mes formes. Parce qu'il y a des formes qui sont identiques, qui sont isométriques. Dans un premier temps, j'ai le carré. C'est le seul avec cette forme-là. Je sais qu'il y a une barre de congruence sur les côtés. Ça veut donc dire qu'il mesure 18 cm chaque côté. Lui, quand je vais calculer le carré, je vais noter carré vert, ça devient très visuel. Ensuite, je vais mettre ici ce rectangle-là en orange ou en saumon. Celui-là est donc isométrique. Fait que je vais le calculer une fois. À la fin, je vais faire x 20. Donc, j'ai toutes mes dimensions. Lui, on a considéré que 1,2 décimètres, c'était 12 cm. Fait que j'ai ma base qui est 20 cm fois ma hauteur pour l'air, c'est bon. En turquoise, je vais faire ce rectangle-ci et ce rectangle-là qui est isométrique. Et si on regarde bien, j'ai aussi ce rectangle-là qui est isométrique. Bon, oui, il y a le trou de la porte, il va falloir que je la soustrais, qui était grise. Je l'avais effacée, je vais la remettre en gris. Et lui. Ça, c'est tout congru. Si on regarde, toutes les bases mesurent 18 cm parce qu'ils ont une barre de congruence. Et toutes les hauteurs ont 3 barres de congruence, donc 30 cm. Ça va bien pour ça. Mon petit carré gris. Ici, on l'a calculé. Ben, je vais le mettre un peu plus foncé. On a calculé 4 cm par 4 cm. Et finalement, je vais mettre en jaune notre toit. Fait un coup, je vais calculer l'aire d'un triangle. Mais ensuite, je vais pouvoir faire x2. Alors, on commence par, allons-y par les triangles. Fait R, triangle, jaune.
Je vais le mettre au pluriel parce que dans le fond, j'en ai 2 triangles jaunes. Quand j'utilise les formules, l'air, quand je calcule l'air, il faut que j'utilise les formules. Fait que tu le fais. Puis là, j'avais oublié ma job de mettre un petit peu d'entrain. Fait que je me réveille. Fait que. Quel beau mot. On devrait pas l'utiliser en réalité avec la langue française, mais je le fais de temps en temps. La base de notre triangle est 18 cm, puisqu'elle est ici, elle est de la même largeur que le rectangle. Et ma hauteur de mon triangle, pouette, je ne l'ai pas, mais je suis capable de la trouver ma hauteur. Donc, H égale. Si on observe bien, on a la mesure, je vais la mettre ici en jaune, de toute la cabane. Et on a la hauteur du rectangle seulement. Donc, je suis capable d'aller chercher ma partie rouge en soustrayant. Donc, 34, oups, je vais effacer ça. Je vais reprendre le rouge. 34,36 moins 30. Ça veut dire que ma hauteur, c'est 4,36 cm. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand il me manque des mesures puis je résous une équation, souvent, je me fais un petit crochet zigzagué au côté puis je vais faire mes calculs. Ça devient très clair. Alors, 18 fois 4,36 et tout ça, c'est divisé par 2. Alors, on prend notre calculatrice. C'est ce que je fais en ce moment. Et là, on fait 18 fois 4,36 égale. Et ça donne 78,48. Et tout ça est divisé par 2. Donc, divisé par 2. 39,24. Ça vaut la peine de calculer notre numérateur séparément de notre dénominateur. Là, c'est une multiplication, ça ne change rien, mais quand il y a des additions, ça crée des petits problèmes. On avait dit qu'on avait deux triangles, 2 fois AT, l'aire totale. Puis comme je suis dans la section de mon sous-titre R du triangle jaune, ben je suis correct, j'ai pas à réécrire que c'est l'aire totale du jaune. On est là. Donc, 2 fois 39,24, ça donne 78,48 cm carré. C'est l'air. Bon, là, ça, c'était mes triangles jaunes. C'est ma mesure finale pour les parties jaunes. Fait que je vais le mettre au surligneur jaune. Ça me dit, Sophie, tantôt, tu vas en avoir besoin pour additionner l'ensemble des aires de chaque pièce. Bon, là, je vais emmener ma règle pour que ce soit propre. C'est important. Donc, je trace une ligne. Voilà. Et je continue mes étapes. Donc, étape 3. Je vais aller calculer l'aire des rectangles turquoise. Fait R, rectangle, turquoise. J'en ai combien? J'en ai 4. Donc, je vais en calculer 1. Puis à la fin, je vais faire x4. Mais, ne faudra pas oublier notre petite porte, le petit trou. Alors, l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. La base de mes rectangles est 18. La hauteur est 30. Donc, 18 fois 30, ça fait 540 cm carrés. Donc, je vais devoir faire 4 fois l'aire totale. Donc, 4 fois 540, puisque j'ai 4 rectangles isométriques. Ça me fait 1080 cm carrés. Pas 1000. Pas du tout. 4 fois
540, ça fait 2160. Excusez-moi, là. Et là, pourquoi que j'ai fait comme non, ça n'a pas de bon sens? Parce que j'ai estimé. J'ai fait 4 fois 500, ça fait 2000. Ici, là. 4 fois 500. 2000. Dans ma tête, là, quand je marquais la réponse, c'est pour ça que j'ai fait non, 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 ça marche pas. Important d'utiliser l'estimation. Maintenant, là, il me reste à enlever le petit trou, fait que je vais calculer l'aire de la porte. Et ça, c'est A égale C à la 2. Et la porte mesure 4 cm de côté, donc 4 à la 2 égale 16. Donc, aire totale turquoise, c'est 2160 moins 16, qui fait 2144 cm². Puis là, qu'est-ce que je vais faire, tu penses? Je vais prendre mon crayon turquoise, turquoise, et je vais surligner la zone de l'aire turquoise. Maintenant, étape 4. Là, même s'il y a beaucoup d'écriture, ben, c'est quand même facile de se repérer. Si pour toi, c'est encore plus facile d'aller faire, là, j'ai pas pris la règle, là, mais d'aller faire une ligne bleue entre chaque partie, fais-le. C'est important que ça devienne clair. Là, tu prendrais ta règle. Parfait. Étape 4. L'aire des rectangles orange ou saumon, comme tu le préfères. Mettons saumon, je trouve que ça ressemble plus à ça. Donc, l'aire des rectangles saumon, A égale base fois hauteur. La base, c'est 20. La hauteur, c'est 12. Donc, 20 fois 12, ça fait 240. J'en ai combien de rectangles saumon? J'en ai 2. Donc, 2 fois l'aire, 240 fois 2. Ça fait 480 cm². OK. Je le surligne en rose. Un beau petit... pas en rose, en petit saumon plutôt. Un petit saumon lait. OK. C'est réglé. Il va me rester mon petit carré vert. Là, je vais changer de page. Vous aussi, vous avez cette option-là. Donc, on est à l'étape 5. R carré vert. Donc, je marque toujours mes formules. A égale C à la 2. Le carré vert mesure 18 cm de côté. Donc, 18 fois 18, c'est 324 cm². Et qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je le surligne parce que je veux pas oublier de l'additionner dans mon terme final. 6e étape, je pense qu'on est rendu à calculer l'aire totale à peinturer. Donc, c'était la question surface à peinturer. On est essoufflé, on va l'avoir. Donc, j'ai mon 324 qui est vert, plus, là, on va se tasser pour aller chercher nos dimensions. 2144 plus 480. 2144 plus 480. Plus, je me suis tassée parce que je les oublie. Plus 78,48. Le fait que je les ai surlignés, j'ai pas à chercher.
Donc, ça, c'est la surface à peinturer. Fait que si je calcule le total, 324 plus 2144 plus 480 plus 78,48, c'est égal à 3026 et 48 centièmes de centimètre carré. Remarque que je n'ai pas arrondi avant, je l'ai laissé à 2 chiffres après la virgule. Donc, la superficie couverte est 3026 et 48 cm². On peut surligner notre réponse. Et voilà, on a terminé. Hey, merci pour ton bon travail. Salut!